Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai beaucoup de problèmes de peau et ça depuis de nombreuses années et du coup je fais vraiment attention à ce que je mets dessus. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner les grandes lignes pour savoir comment décrypter les ingrédients que l'on retrouve sur les produits qui sont souvent du charabia pour nous. C'est écrit en tout petit, ça avec des mots savants, on n'y comprend rien du tout. Donc je vais vous donner quelques astuces pour savoir lire la liste des ingrédients. Et ensuite, dans une seconde partie, je voudrais vous donner mes tops et flops des produits que j'ai pu utiliser ces dernières semaines. Si cette vidéo vous intéresse, c'est les bas. Alors, il faut savoir que depuis 1999, les marques sont obligées d'inscrire la liste INCI, qui veut dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc, ils sont obligés de donner la liste des ingrédients sur les produits. Dans la liste des ingrédients, tout ce qui est écrit en anglais sont des substances chimiques et tout ce qui est écrit en latin sont des produits naturels. La liste des ingrédients est classée dans un ordre décroissant, c'est-à-dire que le premier ingrédient dans la liste sera le plus concentré, le plus présent dans le produit et le dernier donc sera le moins concentré. Prenons par exemple ma brume fixatrice de chez Morphe. Alors, le premier ingrédient est water. Water, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'eau dans ce produit. Et le dernier ingrédient est fragrance. Donc, il y aura moins de parfum dans ce produit. Je vous conseille dès à présent de télécharger l'application INCI Beauty. C'est une application qui est complètement gratuite et qui vous donne en fait la composition complète des ingrédients d'un produit. Je vous montre ça tout de suite en vidéo. Voici l'application INCI que vous voyez là en bas à droite avec une fleur rose et blanche. Donc c'est très simple d'utilisation. Donc voilà, je vais déjà ouvrir l'application. Hop, ça c'est la pub, on s'en fiche. Donc là on est sur la page principale. Donc je vais utiliser le mode scanner un produit. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma brume hydratante de la marque Chauvae. Donc il suffit hop de scanner ici. Hop, ça y est, c'est parti. C'est super rapide. Donc voilà, on arrive sur la liste complète des ingrédients. Donc elles sont classées comme sur mon tube, c'est-à-dire que les ingrédients sont classés dans l'ordre décroissant. En tout premier, vous voyez donc de l'eau. Donc ce sera le composant qui sera le plus présent dans ma brume. Et le dernier ingrédient est le sodium hydroxyde. Donc qui est une soude caustique qui est réglementée en Europe. Donc ce sera le produit qui sera le moins concentré. Donc je vais cliquer sur sodium hydroxyde. Voilà, soude caustique entre dans la préparation de nombreux produits. Cosmétique, elle permet la fabrication de savons solides. Elle est autorisée en bio, ne pose pas de problème dans la condition de la réglementation. Ok. Alors, cette eau de soin hydratante est notée 11,4 sur 20. Il y a deux composants qui sont classés pas terribles, 5 satisfaisants et 8 bien. Donc, on va aller voir les produits qui sont pas satisfaisants. On va prendre le centrimonium bromide, par exemple. Je vais cliquer dessus. Et voilà, il y a la description de ce produit qui est d'origine synthétique. Voilà, qui est réglementé aussi en Europe avec une concentration maximale autorisée. Alors, c'est un antimicrobien, elle ralentit la croissance des micro-organismes sur la peau. C'est un antistatique qui réduit l'électricité. C'est un agent émulsifiant, favorise la formation de mélanges intimes entre les liquides non miscibles. Ok. C'est un conservateur, un tensioactif. Donc voilà ce qu'il y a dans ce produit. Ensuite, je vais aller regarder par exemple, je sais pas, le deuxième ingrédient, le propanédiol.
C'est un humectant naturel utilisé dans de nombreuses formulations. Il possède d'excellentes caractéristiques sensorielles et écologiquement durables. Il est fabriqué à partir de fermentation de sucre de maïs ou de manière synthétique. Bon, ben voilà. C'est un agent de contrôle de la viscosité. Ok, bon, ben c'est un ingrédient qui est plutôt bien apparemment. Donc voilà. L'avant-dernier ingrédient est l'extrait de fleurs de cerisier. Ça veut dire que dans ce produit-là, ben, il y a très peu finalement d'extrait de cerisier. Donc voilà, c'est un agent d'entretien de la peau, maintient la peau en bon état. Donc ben voilà. Ensuite, si vous cliquez ici, l'application vous donne des alternatives à l'eau de soin hydratante. Donc voilà, qui sont beaucoup mieux notées. Par exemple, de chez Ordinary, un 20 sur 20. Également, voilà, vous pouvez regarder les commentaires. Très très déçue. J'ai tellement aimé ce produit que je croyais être clean. Je ne le rachèterai plus, mais c'est avec grand regret. Voilà. Voyez-vous ça. Donc, bah voilà, cette application, elle est vraiment bien pour voir la liste des ingrédients. Je prends cette application avec moi à chaque fois que je veux acheter un produit. Donc, comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dedans. Et après, je décide d'acheter ou pas le produit. Et enfin, pour terminer et pour clôturer le sujet des ingrédients, je voudrais vous donner quelques ingrédients qui sont vraiment à éviter. Alors tout d'abord, il y a le parabène, qui est un conservateur chimique, allergène et cancérigène. Ensuite, il y a tout ce qui est PEG, ce sont des dérivés de la pétrochimie. Ensuite, il y a le silicone. Il améliore la texture d'un produit, mais il bouche les pores de la peau. Et ça, c'est très mauvais. Ensuite, il y a le SLS qui signifie sodium lauryl sulfate. Il peut provoquer des irritations et des allergies, mais surtout, il assèche énormément la peau et c'est un produit qui est souvent utilisé dans les shampoings, donc faites attention à ce produit. Ensuite vient les phtalanes. Ils sont souvent utilisés dans les parfums, le gel coiffant ou le vernis. Et en fait, ils sont accusés de perturber le développement hormonal chez la femme et de favoriser la stérilité chez les hommes. Et enfin, pour finir, un des ingrédients à éviter, ce sont les sels d'aluminium que l'on retrouve beaucoup dans les déodorants. Et en fait, ils pourraient être responsables du cancer du sein et des cas d'Alzheimer. Voilà, maintenant, j'espère que vous saurez un petit peu décrypter les ingrédients de vos produits. Moi, je fais systématiquement attention à chaque fois que j'achète un produit. Je viens scanner avec mon téléphone, comme vous avez pu le voir juste avant. Maintenant, on va passer à la deuxième partie et je voudrais vous présenter un petit peu les produits que j'ai pu tester ces dernières semaines, mes tops, donc ceux que j'ai beaucoup aimés, ainsi que mes flops, ceux que je n'ai pas aimés et ceux que je vous ne recommande pas. Alors parmi mes tops, parmi les produits que j'ai adorés ces dernières semaines, il y a ces huiles démaquillantes de chez Nivea que j'ai vraiment adoré, que j'ai testé. Ils sont super bien. Alors d'abord, parlons un petit peu de la marque Nivea. Nivea fait partie de la compagnie Bergsdorf, désolée pour mon allemand pourri, du nom de son créateur. Et il regroupe plusieurs marques telles que Nivea, Labello ou encore Hansaplast, vous savez les pansements qu'on retrouve à Carrefour. Et le siège de Bergsdorf est à Hambourg en Allemagne. Alors Nivea est né en 1911 grâce à la découverte de l'eucérite qui provient de la laine de mouton. L'eucérite est un émulsifiant qui permet d'obtenir un mélange stable entre les lipides et l'eau, puisque vous savez que les huiles et l'eau sont non miscibles et ne se mélangent pas. Et donc ils ont fait cette découverte en 1911 et ils ont créé à ce moment-là ce fameux pot bleu que tout le monde connaît, je pense, avec cette crème blanche et son odeur vraiment particulière. On sait que c'est du Nivea. Je pense qu'on a tous cette crème à la maison. Voilà, et quand ils ont créé cette crème super blanche, ils se sont posé la question de comment ils allaient appeler leur marque.
Et en fait, ils l'ont appelé Nivea parce que Nivea signifie blanc comme neige en latin. Mais regardez à quoi ressemblait ce pot dans les années 1911. Donc Nivea, c'est une grande marque qui a plus de 100 ans d'histoire, qui a traversé les 2 guerres mondiales, qui a su se reconstruire et qui innove chaque année. Et comme vous le savez, je n'utilise plus de disques de coton et d'eau micellaire pour me démaquiller, mais j'utilise les huiles démaquillantes parce que je trouve que c'est beaucoup plus écologique. Donc aujourd'hui j'utilise des huiles démaquillantes et notamment mon Take the Day Off de chez Clinique. Et en fait je cherche depuis longtemps une alternative à ce produit qui coûte assez cher et que je n'arrive pas à trouver en Polynésie. Et je voulais un produit qui soit aussi efficace et moins cher. Et donc j'ai trouvé ça donc, chez Nivea. C'est une super belle alternative à mon Take the Day Off de chez Clinique. Il est beaucoup moins cher. Donc il propose 3 formules. Une pour les peaux sensibles, une pour les peaux sèches et une pour les peaux normales. Il y a 150 ml de produits à l'intérieur. Ça coûte aux environs de 1000 francs dans les grandes surfaces, donc Carrefour, Hyper U et Champion, etc. Et je vous montre tout de suite en vidéo comment j'utilise mes huiles démaquillantes de chez Nivea. Dans cette vidéo, je m'étais maquillée avec un smokey eye dans les tons marron. J'ai mis du crayon noir et du mascara noir qui sont waterproof. Sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres liquide de chez Whitney qui est également waterproof. Donc voilà, je vais mettre un peu d'huile à chauffer dans ma main. Je vais l'appliquer directement sur le visage sec. Je vais venir faire des mouvements circulaires sur tout le visage et en insistant bien surtout sur les yeux. Ensuite, je vais humidifier un petit peu le visage et l'huile va se transformer en lait démaquillant. Et je vais continuer à faire des mouvements circulaires. Vous voyez, ça retient vraiment un maximum de maquillage. Ensuite, il faut rincer le tout avec de l'eau. Et vous voyez le résultat, le maquillage, tout le make-up s'en va. Vraiment, je suis agréablement surprise par ce produit parce qu'il est beaucoup plus efficace en fait que mon huile démaquillante de chez Clinique. Avec cette huile démaquillante de chez Clinique, je suis obligée de passer un coup de coton lavable juste après sur les yeux. Et avec Nivea, pas du tout. Avec un passage, tout le make-up s'en va. Ensuite, il faut sécher la peau. Voilà, délicatement avec une serviette. Et la peau, elle est toute douce. Je suis choquée. Et je voudrais remercier Nivea qui m'a envoyé ces petits produits, ces petites huiles démaquillantes à tester. Mais je les avais déjà achetées avant de tourner cette vidéo. Donc du coup, je les ai en double. Mais c'est pas grave. Franchement, j'aime tellement ce produit que voilà, je suis contente d'en avoir en double finalement. Mais je vais quand même vous faire gagner aujourd'hui. Donc pour 2 personnes, voilà, celle-là. Donc pour peau sèche et peau sensible. Donc celles qui ont des peaux sensibles, mettez-moi en commentaire que vous avez la peau sensible. Et pour celles et ceux qui ont la peau sèche, mettez-le moi également en commentaire. Après je ferai un petit tirage au sort et je ferai gagner 2 gagnants. Donc voilà, pour ces huiles démaquillantes qui sont vraiment extra. Tout comme ma peau, je fais attention à ce que je mets donc sur mes cheveux. Et donc en produit top que j'ai pu tester, ce sont les shampoings certifiés bio de chez BioCoiffe. Ils sont made in France. Ils sont cruelty free. Ils sont également sans parabènes, sans silicone, sans SLS. C'est les produits donc je vous ai présenté au début de la vidéo, les produits qu'il faut absolument éviter. Donc ils n'y sont pas dans ces shampoings. Vous pouvez acheter ces shampoings donc chez CJ Jordans. Donc c'est mon salon de coiffure où je vais depuis une dizaine d'années maintenant. Elles sont vraiment d'excellentes coiffeuses. Elles sont spécialisées dans le soin du cheveu. Donc si vous avez les cheveux abîmés, c'est le salon de coiffure que je vous recommande à 2000%. Elles prennent vraiment le temps d'observer vos cheveux,
d'observer votre cuir chevelu au microscope et de vous dire ce qui va pas. Elles vous font les soins dans un fauteuil relaxant. Vous n'avez pas la tête dans le bac comme ça pendant des heures. J'ai horreur de ça. Et donc voilà, je suis super contente de mes coiffeuses et si elles passent par là, je vous embrasse. Donc voilà, les petits shampoings de chez BioCoiffe à l'aloe vera et au calendula. Donc voilà, mes cheveux ils sont au top, je vous assure. Et enfin, dans les tops que j'ai pu tester comme produit, il y a ce masque pour les cheveux de chez Garnier Fructis à la banane. Donc c'est 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans colorant artificiel encore une fois. Et ça sent super bon, j'adore ce produit. Et il démêle carrément bien mes cheveux, donc je vous recommande également ce petit produit. Et en flop, malheureusement, il y a ce produit de chez Chauvaillé qui est une gelée d'huile démaquillante, donc de la marque Chauvaillé. J'aime beaucoup cette marque, mais j'ai pas compris. Là, je comprends pas. Il démaquille rien du tout. Je lui ai donné plusieurs chances, mais ça ne fonctionne pas. Ça pique les yeux, un truc de fou. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, il laisse un fini gras après avoir rincé le visage. Donc c'est une catastrophe ce produit, vraiment. Pourtant j'aime trop cette marque, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas compris. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce produit et si ça a fonctionné pour vous, mais en tout cas pour moi ça ne fonctionne pas. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si ça marche pour vous et je vous donnerai ce produit avec grand plaisir. Et ensuite pour terminer, en flop, il y a cette crème minceur express de la marque Pure Essentiel que j'ai acheté en pharmacie. Et ben je comprends pas, il me donne des boutons. Je vous mets une photo à l'écran, c'est juste horrible. J'ai eu des boutons pendant une semaine là où j'ai mis le produit. Donc je dois être allergique à une des 18 huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Donc je comprends pas. C'est vrai que les huiles essentielles c'est très bien, j'en utilise au quotidien, mais il faut faire vraiment attention avec les huiles essentielles. Il y a un dosage vraiment à respecter. Donc attention avec les huiles essentielles. Et pour ça, vous pouvez vous référer à un petit bouquin sur les huiles essentielles. Je vais regarder dans ce guide à chaque fois que j'ai un doute sur un dosage ou pour savoir ce que c'est, par exemple que le génévrier, l'huile essentielle, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les propriétés, les indications, les contre-indications, tout est marqué dedans. Et ce petit livret, il est gratuit, vous pouvez vous le procurer en pharmacie, n'hésitez pas à le demander. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi que je ne suis pas la seule folle, la seule tarée à faire des recherches sur les produits, sur les marques, à lire ça en livre de chevet. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera vraiment plaisir et ça me réconfortera dans le fait que je fais pas tout ça pour rien, qu'il y a des gens qui me regardent, qu'il y a des gens qui suivent mes conseils et vraiment les conseils que je donne avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie si vous faites partie de ces gens qui me regardent jusqu'au bout des vidéos et à qui ça plaît ce que je raconte. On se dit à dimanche prochain avec mon invité spécial, j'ai hâte. Et en attendant, passez une belle semaine. Je vous embrasse. Nana.